présentement à Tikal. On n'est vraiment pas déçus pour le moment. On a eu quand même quelques craintes parce que hier, quand on est arrivé, nous, on avait l'intention de camper. Donc, il y a comme un petit camping proche des monuments ici à Tikal. Puis malheureusement, le chien n'est pas accepté parce qu'il y a beaucoup d'animaux, les jaguars, les singes, les oiseaux. Donc finalement, on s'est loué une petite chambre d'hôtel avec l'air clim. Fait que, regarde, hein, on s'est quand même gâtés. On a laissé Léna dans la chambre aujourd'hui. Puis on a pris le bus, dans le fond, pour venir visiter Tikal. Puis à date, on est vraiment contents. Quand on est arrivé, justement, on a entendu plein d'animaux. On a vu des coatis, des singes. Puis contrairement à Chichen Itza, en fait, la grosse différence, c'est qu'ici, bien, probablement, il y a beaucoup moins de touristes. Puis on a l'impression qu'on est vraiment intégré dans le paysage parce qu'ils n'ont pas, en fait, détruit la végétation pour faire des chemins pavés ou des choses comme ça. Quand on a marché, on était vraiment dans la jungle, on entendait les sons, on pouvait voir justement la végétation. Donc pour le moment, on est vraiment satisfait. Templo 1. Il est connu sous le nom du Grand Jaguar. Il mesure 47 mètres de haut et sa construction date de l'année 700 après Jésus-Christ. Ce temple a été bâti par le gouverneur Jasa Chan Kawil, alias Monsieur Cacao, car sa sépulture a été retrouvée à l'intérieur. Grand coup de cœur pour le parc de Tikal, en plus d'être submergé par la nature, puis entre les buildings, pouvoir marcher, regarder les animaux, écouter tous les sons, puis se sentir un peu aussi au frais parce qu'on n'est pas exposé au soleil. Deuxième point positif, on peut grimper sur certains des buildings pour avoir une vue de plus haut, visiter un peu les labyrinthes puis les pièces qui se trouvent en haut. Puis là, le prochain qu'on va visiter, c'est lui là-bas, là. C'est sûr qu'on monte là. Par contre, faut pas avoir le vertige parce que c'est là qu'on a monté. Regardez comment c'est à pic. Fait que maintenant, faut descendre. T'es prête? Ouais. J'espère que t'es en forme parce qu'il y a une coupe d'escalier à monter. On est sur le point de quitter le parc de Tikal. On est arrivé très tôt ce matin, puis je vous recommande en fait d'arriver tôt parce qu'il n'y avait pas personne, le parking était presque vide. Le parc ouvre à 6 h le matin, donc si vous, je sais pas si vous avez votre van, votre bus, votre VA, puis vous campez sur les lieux, vous allez pouvoir être là dès 6 h le matin. Nous, vu qu'on a pris un hôtel finalement dans la petite ville de El Remante, qui est un petit peu plus bas, on est arrivé ici vers, je pense qu'il était 7 h environ, mais déjà là, il n'y avait personne, le stationnement était vide, donc ça a été vraiment intéressant pour nous parce qu'on a pu en fait rentrer dans le parc puis voir les coatis, entendre les animaux, donc on était vraiment en symbiose, disons, avec la nature. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et ça nous a pris à peu près 3 heures, je vous dirais, faire la visite. On aurait pu rester un petit peu plus longtemps, mais à un certain moment, tu as fait le tour et tu as vu les différentes ruines. Mais là, on s'en retourne dans la petite ville de El Remante, prendre Léna, puis on va continuer notre visite dans le coin ici. On s'en va en fait visiter la ville de Flores. Donc venez avec nous, on vous amène là. En arrivant à destination, la pluie s'est mise de la partie, fait qu'on s'est confiné dans le bus puis on en a profité pour relaxer. Dès que le ciel s'est dégagé, on est parti à pied pour découvrir le petit quartier populaire de Flores. Évidemment, vous savez où on a terminé la soirée.
Pour ne rien manquer de nos prochaines aventures au Guatemala, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux.